Bonjour à tous, bienvenue à vous et bienvenue au mois de janvier. Le voilà enfin, une année nouvelle commence. Et pour cette nouvelle année, un nouveau tirage dans lequel on va regarder quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies du mois, avec quoi vous aurez de la chance, quels sont les domaines dans lesquels il y aura un défi. Tout ça dans ce tirage. Je vais en faire deux distincts. Vous pouvez choisir dès maintenant. Entre eux, c'est des crayons, le violet ou l'orange, celui qui vous attire dans l'instant. Prenez le temps de choisir si vous avez besoin du temps. Et si, dès maintenant, vous savez lequel vous attire, ne pensez pas plus longtemps, c'est parti. On va commencer. Je commence avec le violet et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacun de ces tirages. C'est parti. On va regarder quelles sont tout d'abord les chances que vous aurez ce mois-ci, avec quel domaine vous aurez de la chance, avec quel domaine quels sont les domaines dans lesquels il y aura des choses belles qui vont se passer, des choses qui vont peut-être vous apporter quelque chose de bien et de nouveau. Quels sont vos domaines de chance ce mois-ci? Il y en aura 3 ici. Est-ce que vos projets vont se réaliser? Comment? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez savoir en général par rapport à vos projets de ce mois-ci? Quel est le défi du mois de janvier? Et quelles sont les aides? Qu'est-ce qui vous aide pour les défis, pour vos projets? Quelles sont les aides pour ce mois? On va également regarder quelle est l'énergie que vous avez pendant le mois de janvier, votre énergie en général, et l'énergie du mois, l'énergie que vous envoie le mois. Ce sont deux énergies qui vont être cohabiter en fait ensemble, peut-être qui vont créer un conflit ou au contraire qui vont s'entraider. On va regarder. C'est les deux cartes qui vont parler de la sensation que vous aurez tout au long de ce mois de janvier. Et la dernière carte qu'on regarde dans ce tirage, c'est ce qui améliore votre état, ce qui va vous faire vous sentir bien, ce qui va vous aider à être à l'intérieur de vous peut-être apaisé ou ce qui vous aide à vous développer. Voilà toutes les cartes qu'on regarde et je commence par les domaines dans lesquels vous avez de la chance, dans lesquels ça se passe bien. Le 4 de bâton, le cavalier de denier et les coupes. Donc déjà, il y a 3 domaines, les bâtons, les deniers et des coupes. Des domaines différents, ça veut dire que ce mois-ci va être rempli par des énergies différentes. Elles sont toutes très importantes pour vous, car elles remplissent et le cœur, et le porte-monnaie, et le corps. Et elles apportent, dans tous les cas, des différents événements, différentes sensations. Déjà là, on peut dire que le mois, il va être intéressant dans tous ces domaines. Il va vous remplir. L'attention ne va pas être portée qu'à une seule chose, par exemple au travail, bien au contraire. Vous avez ici de la chance avec vos contrats, avec les engagements que vous prenez, avec votre famille, avec l'énergie que vous mettez dans un but, lorsque vous décidez de mettre toute l'énergie quelque part, lorsque vous décidez de vous tourner vers un domaine, lorsque vous décidez complètement de vous adonner à ce domaine-là, vous aurez tout de suite de la chance. Tout de suite, ça va marcher. Tout de suite, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Chaque chose que vous décidez être importante pour vous va marcher. Je ne parle pas forcément des plans, parce que lorsqu'on fait un plan, ça ne veut pas dire que ce plan exactement va se réaliser. Ça veut simplement dire que vous allez être protégé, que tous les événements vont se tourner de la meilleure des manières pour vous, de la manière la plus confortable, celle qui va vous donner le plus de perspectives ensuite. Tous les contrats que vous allez signer se passent bien. Il y a aussi des possibilités d'engagement en amour. Tout à fait, puisque on a également le valet de coupe qui nous parle d'amour. Il y a de la chance, surtout dans les nouveaux amours, parce que le valet, c'est encore un adolescent, c'est encore le début des sentiments, donc les nouvelles rencontres se passent plutôt bien, les émotions nouvelles en général, si vous voulez renouveler par exemple votre couple, faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, booster les sentiments.
ça marche bien. Mais en restant dans les vieux modèles, vous avez moins de chance, il faut le dire tout de suite. Car les vieux modèles ne correspondent pas du tout au valet de coupe. Le valet de coupe, c'est toutes les curiosités que l'on peut trouver au niveau des sentiments. Comme donc j'ai dit, nouveauté dans les relations, ça marche très très bien. Les nouvelles rencontres peuvent arriver, les nouveaux amours peuvent arriver ce mois-ci, ou le renouvellement d'émotions que vous aviez déjà auparavant et de sensations que vous aviez auparavant. Avec l'intuition, vous avez également de la chance, donc elle est active, elle vous parle, elle est en train de vous guider pendant tout ce mois-ci. Lorsque vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et à corps, lorsque vous faites des choses qui vous plaisent, vous avez de la chance. Pas lorsque vous faites des choses que vous vous obligez à faire. Regardez ici, la seule carte qui manque, ce sont les épées. Et les épées, c'est tout ce que l'on se donne comme but précis et on dit « je dois le faire ». Voilà, c'est la phrase « je dois ». Ici, il n'y a pas de « je dois ». Les deniers, je vais en parler dans un instant, je n'en ai pas encore parlé. Mais les deniers, c'est le quotidien. Rien à voir avec les devoirs que vous vous mettez en tête. Ici, c'est ce que vous voulez. Les bâtons, les coupes, c'est vos envies. Les envies marchent bien. Les devoirs, peut-être moins bien. Tout ce que vous mettez comme condition, toutes les sanctions que vous pouvez vous mettre, ça marche. Vous n'avez pas de chance dans ce domaine-là. Si vous faites quelque chose juste parce que vous pensez que vous êtes obligé de le faire alors que vous n'avez pas envie, ça peut se passer moins bien, puisque vous êtes surtout aidé dans votre passion et votre cœur. Le cavalier de denier, c'est de la chance en argent, mais c'est surtout une stabilité financière qui peut s'installer. Si vous avez déjà un travail, si vous avez quelque chose de stable, ça se passe très bien dans ce domaine-là. Ça se passe bien dans votre cocon familial, dans votre maison, tout ce que vous faites par routine aussi. Vous avez beaucoup de chance. Ça veut dire dans le quotidien que vous avez déjà bien huilé, la chance est avec vous. Je trouve que ce mois-ci, déjà, vous êtes bien protégé. Et encore une fois, vous êtes bien protégé lorsque vous êtes honnête avec vous, lorsque vous vous faites confiance, lorsque vous êtes en lien avec vous-même et pas en lien avec ce qu'on vous dit qu'il faut faire ou ce que vous imaginez qu'il faut faire mais que vous n'avez pas envie. Le défi de ce mois-ci, sans attendre, on va déjà l'ouvrir. Le diable. Le défi, c'est de se détacher de tous vos attachements néfastes. Peut-être les relations toxiques, peut-être les habitudes qui, vous savez, sont destructrices pour vous. Peut-être que vous avez des émotions qui sont très explosives et que vous avez besoin d'apprendre à gérer. C'est aussi apprendre à vivre ces pulsions. On en a tous, on a tous des émotions, des pulsions, des envies. Le but n'est pas de juste les enfermer, ni de les extérioriser de façon négative. Le but, c'est d'apprendre à les extérioriser, peut-être à travailler avec, peut-être qu'il y a des pulsions qui vont un petit peu baisser, parce que vous allez les remplacer par quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous savez que vous mangez mal, et vous mangez beaucoup, et que ce n'est pas bon pour vous. Peut-être que vous arriverez à le remplacer par beaucoup de sport. Je dis n'importe quoi, mais par exemple. Dans le défi de ce mois-ci, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce que vous aimez et que vous savez être mauvais pour vous et apprendre à le transformer en quelque chose de bien. Parce que dans vous, vous devez tout aimer. Pour pouvoir évoluer, il faut tout aimer. Mais tout ce que vous avez comme points positifs et négatifs peuvent être utilisés justement en bon escient. Et c'est ça le grand défi de ce mois-ci. Il va être très important. C'est une majeure. C'est un défi que vous avez déjà eu. C'est un défi que vous aurez encore, jusqu'à ce que vous le remplissiez totalement. Et ça commence tout de suite, là, en janvier. Très important donc pour vous de comprendre qu'est-ce que vous faites alors que vous savez que c'est mal pour vous. Comprendre pourquoi vous pensez que c'est bien. Parce qu'on peut se dire, cette personne par exemple n'est pas bien pour moi, mais il y a quand même des choses bien. Par exemple des parents toxiques. Je sais ils sont toxiques, mais je les garde dans ma vie parce qu'au cas où, peut-être que ça va être encore bien. Ici, il faut comprendre pourquoi est-ce que vous trouvez ça encore bien, et peut-être que vous vous trompez, peut-être que ce n'est vraiment pas bien, et que se débarrasser de ces petites choses toxiques ne serait pas une mauvaise idée. Donc un grand défi ce mois-ci.
ce qui vous aide en général dans ce défi, dans tout ce que vous allez faire, c'est le travail. La tempérance nous parle d'un travail quotidien, d'un travail assez concentré, mais d'un travail qui est alterné avec le repos. La tempérance, ce n'est pas donner toute son énergie et complètement se vider à une tâche. La tempérance, c'est petit à petit faire des choses, avoir différentes activités pour se reposer d'une activité et pour faire l'autre activité. Faire les choses de façon honnête. Honnête pour vous. Puisque votre vie, vous pouvez vous mentir tant que vous voulez aux gens qui sont autour de vous. Mais votre vie, c'est vous qui la vivez. Vous connaissez la vérité. Et vous ne pouvez pas vous mentir. La tempérance, c'est l'honnêteté avec vous-même et les efforts tempérés que vous faites. Tranquille, conscient et surtout en lien avec vous. Encore une majeure, donc vous avez de grandes aides qui arrivent ce mois-ci. Ne pensez pas que si quelque part vous n'avez pas eu de chance, partout ailleurs vous n'avez pas d'aide. Remerciez ce que vous avez, c'est très important puisque les aides sont partout, elles sont à chaque instant. Mais on est tellement habitué qu'on se dit que c'est normal. On remarque seulement quand quelque chose ne marche pas. Ici, c'est aussi remarquer ce qui marche bien. Ensuite, on va regarder les cartes qui sont en haut. Comment se réalisent vos projets? Est-ce que vous allez vraiment arriver à les réaliser ce mois-ci? L'amoureux. Alors, il y aura des choix à faire dans vos projets. Vous n'arriverez pas à tout faire. Vous n'aurez pas l'énergie pour faire tout. Parce que déjà, le défi vous prend beaucoup d'énergie. Déjà, faire le point avec ce qui vient de vous comme pulsion, ça va être une grande part de travail. Donc tous les projets ici n'aboutissent pas. Il faut faire un choix. Mais celui que vous allez choisir va aboutir avec bravoure, en fait, avec superbe. Ça va très très bien se passer, mais vous ne pouvez pas tout faire. Vous allez devoir mettre des priorités et vous concentrer, vous voyez, sur les choses les plus importantes. N'oublions pas qu'ici, le 4 de bâton parle, comme je vous l'ai déjà dit, d'une concentration sur quelque chose, d'un engagement vers un but. Le cavalier de denier, c'est une périodicité, c'est la routine de quelque chose. Et la tempérance, c'est se laisser aussi le temps pour se reposer. Donc si vous faites tout, vous allez complètement sortir d'un schéma gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie que vous avez, vous, pendant ce mois-ci, le roi de denier, très concentré, vous êtes bien ancré, vous êtes ici et maintenant. C'est une énergie terrestre. Ça veut dire que vous voyez les détails, vous êtes performant, vous savez bien organiser les choses, vous savez à quel moment ce qu'il faudrait faire pour le mieux. Le roi de denier, vous savez, en réalité, il prend ce qu'il a et il en fait le meilleur. Ça veut dire qu'il ne se concentre pas sur ce qu'il n'a pas. Il prend déjà ce qu'il a, ce sur quoi il peut agir. Votre énergie est donc la plus performante lorsque vous êtes en contact avec quelque chose sur quoi vous avez une action. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, si vous ne travaillez pas dans l'écologie et que vous ne pouvez rien faire pour l'écologie de concret, alors c'est pas la peine de tout le temps penser à ça. Vous pouvez, à votre échelle, par exemple, faire quelque chose pour l'écologie, mais s'inquiéter pour tout ce qui est fait à côté et sur quoi vous ne pouvez pas avoir d'action, ça ne sert à rien, c'est de l'énergie en l'air. Ça c'est une parenthèse pour vous montrer ici l'énergie, comment elle marche chez vous et comment elle est la plus forte. L'énergie de ce mois, ce qui va venir vers vous ce mois-ci, le 8 de coupe. Les deux, oui, ils sont un petit peu en conflit en effet. Le 8 de coupe, l'énergie du mois, c'est une énergie lente, réfléchie et questionnante. Ça veut dire que pendant tout ce mois-ci, vous allez avoir des questions qui vont surgir en vous. Tout ne va pas se passer très vite, c'est peut-être pour ça que vous allez aussi devoir mettre des priorités. Patience, c'est le meilleur des mots. Lorsque vous voyez quelque chose qui ne marche pas, faites un pas en arrière, ne poussez pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vous plaît encore? Peut-être que ça n'a pas marché parce qu'au fond, vous n'en aviez pas besoin, vous n'en aviez pas envie, vous n'en aviez pas besoin. Je trouve qu'ici, on voit un schéma très précis qui se dessine.
En même temps, ces pulsions qui peuvent être fausses, en même temps, cette concentration sur ce qui est réellement là et réellement vrai, ce travail que vous faites sur vous, ces aides dans le quotidien, ce sont des mineurs, donc c'est des petites aides au quotidien que vous recevez. C'est pas par exemple gagner au loto et tout de suite tous les problèmes sont résolus. Ce sont des petites aides au niveau de l'intuition, au niveau des finances et au niveau de votre énergie. Et surtout pendant tout ce mois-ci, il y a un questionnement, est-ce que c'est encore bien pour vous? Est-ce que ça vous plaît encore? Et c'est pour ça que les choses ne sont pas si rapides. L'énergie n'est pas rapide, elle est lente. Parce que vous avez besoin de savoir est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous plaît encore. Très intéressant ce tirage, je trouve que les questions ici sont bien posées, est-ce que vous trouvez aussi? Partagez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, si vous en avez envie. Et la dernière carte que j'ai tirée ici, c'est ce qui améliore votre état au quotidien, ce qui vous fait vous sentir mieux, bien, pendant tout ce mois de janvier, le jugement. Prendre des décisions, vous décidez pour A ou B. Hésiter, c'est une perte de temps. Hésiter ne vous ramènera à rien. Et bien entendu, vous ne savez pas exactement ce que va donner une situation. Même lorsqu'on fait un tirage, vous n'avez pas la certitude à 100%. Et vous n'en avez pas besoin. Parce que si vous aviez la certitude, il n'y aurait pas de vie en fait. Vous savez tout ce qui se passe, vous ne faites plus rien. Enfin, il y a plus d'intérêt, il n'y a plus de passion. C'est pour ça que la vie, on ne sait pas ce qui se passe demain. Mais on sait ce qui se passe dans l'instant. Et lorsqu'on choisit avec notre énergie maintenant, j'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Pas en général, pas en théorie, maintenant. Ce qui va vous aider à prendre vos décisions, c'est votre énergie de l'instant. Et aussi l'intention avec laquelle vous lisez cette énergie. Votre intention, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voulez vivre avec tout ce qu'il y a de négatif, par exemple, autour de vous, et puis survivre? Est-ce que vous voulez vivre mieux? Quelle est l'intention avec laquelle vous commencez cette année? En mettant en place cette intention, en soyant conscient de cette intention, vous allez être aidé. Et vous allez prendre les bons choix. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Je trouve qu'il était passionnant. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si c'est aussi pour vous le cas ou pas. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je vous souhaite d'être en lien avec vous le plus possible et l'énergie de ce mois-ci va vous aider à le faire. Et vous voyez, ce qui se passe quelque part dans le cœur se met dans le concret. Dans le concret, vos actes manqués et vos actes réussis ont un lien direct avec l'inconscient et l'intuition. Donc faites-vous vraiment confiance ce mois-ci. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Écoutez, on peut toujours dire plus dans un tirage, mais on peut aussi méditer sur ce qui a été dit. Vous pouvez tirer des conclusions, des conséquences de ce qui est dit. Et toutes les conséquences que vous entendez de ces paroles, de ces cartes, sont vraies pour vous. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage, et je continue avec la deuxième possibilité. Le deuxième crayon stylo orange, si c'est lui que vous avez choisi, on regarde ensemble. D'abord les domaines dans lesquels vous avez de la chance, dans lesquels ça se passe bien. Quels sont vos domaines de la chance ce mois-ci? Dans quoi les choses se passent bien? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur ces domaines de chance? Quel est le défi du mois de janvier pour vous? Quelles sont les aides? Qu'est-ce qui vous aide tout au long du mois? Comment vous sentir mieux? Qu'est-ce qui améliore votre état tout au long du mois? Qu'en est-il de vos projets? Est-ce qu'ils se réalisent ou pas? Comment? Qu'est-ce que vous devriez savoir sur tous vos projets? Quelle est votre énergie ce mois-ci? Et quelle est l'énergie à l'extérieur qui vient vers vous? L'énergie de ce mois. On va voir s'il y a une corrélation entre les deux, s'il y a des conflits entre les deux. Ça va mieux nous expliquer encore ce que vous allez vivre pendant tout le mois de janvier. Et c'est parti avec les domaines de la chance. Où avez-vous de la chance? Où ça se passe bien? Ce ne sont pas des cartes faciles. Ce ne sont pas des cartes faciles. Ce que je vois ici déjà, c'est que
moins vous faites ce mois-ci, mieux c'est. Moins vous vous posez de questions, moins vous vous inquiétez. Plus vous vous reposez, mieux c'est pour vous. Le 4 d'épée, le 10 de bâton, le 9 d'épée. Vous avez de la chance lorsque vous ne commencez rien de nouveau. Ce mois-ci, ce n'est pas le moment de mettre en route des projets que vous n'avez encore jamais faits. C'est le moment en fait de plus aller en vous, plus vous poser des questions peut-être d'autodéveloppement. Les peurs que vous avez, pourquoi vous les avez. C'est un bon moment par exemple pour commencer des thérapies, pour lire sur l'être humain, sur vous, sur les peurs, sur en général, comme dit, le développement personnel. C'est un bon mois dans lequel vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que les activités que vous faites vous plaisent encore? C'est comme si vous faisiez un petit peu le point en réalité. Vous avez de la chance dans tout ce que vous connaissez déjà, ce qui est posé, déjà essayé, tenté, ce que, je sais pas, par exemple, vos parents vous ont appris, ce que vous avez appris depuis que vous êtes tout petit, là-dedans, vous avez de la chance. Le 4 d'épée, c'est la base que vous avez déjà. C'est aussi le repos que vous prenez. En fait, moins vous faites, plus vous avez de chance. Moins vous mettez de choses en action, plus de choses se passent, plus il y a d'action autour de vous. Avec le 10 de bâton, vous avez de la chance dans le repos. Encore une fois, lorsque vous arrêtez de tout prendre, de tout contrôler, de tout gérer, lorsque vous déléguez ça ou vous ne vous en occupez pas du tout, vous avez de la chance. C'est un mois vraiment exceptionnel pour vous. Parce que faire ne vous aidera pas. Par contre, faire un pas en arrière vous aidera. Également avec le 9 d'épée. C'est une intuition qui est liée à vos peurs. Les peurs en ce moment sont des signaux. Ça peut être des signaux d'alerte par rapport au fait que vous devez travailler sur quelque chose. Mais également des signaux qui vous rappellent que certains domaines ne sont pas bons pour vous, certaines directions ne sont pas bonnes pour vous. Et pendant ce mois-ci, vous pouvez vraiment entrer en lien avec votre intellect, avec votre réflexion, mais aussi, surtout, avec votre énergie du corps. C'est un bon mois pour vous déposséder de ce qui est trop lourd. Ça peut être certaines relations, ça peut être certaines activités, mais aussi les objets en trop que vous avez à la maison. C'est un bon mois pour jeter les vieilleries qui ne font qu'encombrer votre maison et qui ne font que rajouter, on va dire, des souvenirs, du poids, des bagages. Parce que même si vous ne les portez pas à droite à gauche, vous revenez chez vous et cette énergie tombe sur vous. Un mois donc exceptionnel pour se déposséder, pour réfléchir à vos peurs, à ce que vous voulez faire, à ce que vous ne voulez pas faire. Ici, il y a énormément de remises en question, mais ce n'est pas un bon moment, encore une fois, pour commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, pour se lancer, on ne sait où, sans savoir où vous allez. Le défi du mois de janvier, la roue de la fortune, laissez aller. Lâchez prise, laissez aller, laissez les choses faire autour de vous. Vous êtes comme spectateur d'une vie, comme spectateur des événements autour. Avec la roue de la fortune, le contrôle ne peut pas exister. Et c'est possible que ce mois-ci, vous ayez des événements, en effet, sur lesquels vous n'avez aucune action. Le seul défi, c'est d'arriver à les accepter et de regarder où ça peut vous mener. Et n'oubliez pas, si vous avez de la chance là-dedans, ça veut dire que tout se passera bien. Mais si vous essayez de contrôler, vous allez voir certainement que la vie ne peut pas être soumise à ce contrôle. C'est comme si vous n'arriviez pas à dresser un animal. Indressable. Tout ce que vous faites ne marche pas. Indressable. Par contre, si vous le laissez faire, il va agir selon son instinct et il va toujours avoir juste. Ce qui vous aide tout au long de ce mois-ci, c'est de comprendre et d'identifier les domaines dans lesquels vous êtes en conflit. Surtout avec vous. Parce que le conflit peut être avec l'extérieur, et ça aussi c'est un bon signe. Par exemple, si les gens critiquent quelque chose en vous, ne sont pas contents de quelque chose, n'aiment pas le ton avec lequel vous parlez, tout ça, ce sont comme des signaux d'un développement personnel qui devrait être petit à petit entrepris en vous. Mais c'est aussi les conflits qui sont à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous êtes tiraillé entre deux choses. Ce qui vous aide, c'est d'apprendre à identifier ce qui est le plus important pour vous,
ce qui vous attire le plus et vous passionne le plus. Et pas de choisir entre les choses, mais d'apprendre à les marier pour ensuite arriver au point culminant dans lequel vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ne pas être d'accord avec les gens qui sont autour de vous vous aide également. Ne faites pas tout ce qu'on vous dit de faire. Ne suivez pas à la lettre toutes les règles, Et je ne parle pas des règles d'État, je ne parle pas des lois. Je parle simplement des gens qui vous disent quoi faire alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Et c'est pas du tout rare qu'une personne qui vit sa vie commence à se mêler de la vie de quelqu'un d'autre. C'est le moment de se protéger de ces gens-là et de comprendre à quel moment vous aussi dépassez les limites et commencez à vous mêler de la vie de quelqu'un d'autre alors que la personne n'en a pas envie, alors qu'elle vous dit non, ne le fais pas. Vos projets pendant tout ce mois de janvier, As de bâton, vous avez des envies qui peuvent naître rapidement et aussi rapidement partir. C'est le moment dans lequel vous pouvez commencer, mais je n'ai pas l'impression que vous allez le terminer. Je pense donc que le mieux, c'est de vous observer, vous et votre énergie, quels sont les projets que vous avez toujours envie de faire à la fin du mois, et lesquels vont devenir trop lourds et vous n'avez plus du tout envie. C'est un bon moment pour identifier votre énergie, la comprendre, comment elle marche, quelle est votre force, est-ce que vous pouvez la tenir longtemps ou pas longtemps, quelle est l'activité qui irait le mieux avec cette force-là? Quelle est la personne qui irait le mieux avec cette force-là? Donc, non, les projets ne se passent pas mal. Les projets se passent bien. Mais le seul risque, c'est que vous n'ayez plus envie de le faire au bout de quelques temps. Par contre, vous avez de l'énergie pour ça. Ça se voit que vous avez de l'énergie, mais vous en avez même trop. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le risque de prendre trop sur vous. Le conseil ici, c'est d'utiliser cette énergie-là pour le travail intérieur surtout, et pour lâcher prise, parce que pour ça aussi, parfois, il faut de l'énergie. Votre énergie en général ce mois-ci, 4 de denier, vous voyez, vous voulez accumuler le plus de choses, donc c'est vrai que vous arriverez, je pense, à rester stable, vous arriverez à vous poser des questions, vous arriverez aussi peut-être à un petit peu beaucoup prendre pour vous. Je crois que c'est un mois d'accumulation. Cette énergie que vous n'allez pas dépenser en janvier, vous pourrez la dépenser plus tard, à un moment clé où vous en aurez absolument besoin. Vous ne donnez pas trop, c'est très bien. L'énergie du mois, celle qui vient de l'extérieur, l'impératrice. Autour de vous, c'est une majeure. Les choses se passent d'elles-mêmes. Encore une fois, l'énergie du mois, elle n'est pas active pour vous. C'est une énergie féminine, elle est passive. Tout le mois vous pousse à lâcher prise. Et je ne peux pas le dire autrement. Enfin, je veux dire, je ne lis pas une carte toute seule, je les lis toutes ensemble. Et ce que l'on voit, c'est que ici et là, ce ne sont pas des cartes actives. Vous êtes en train d'accumuler là aussi, vous prenez, vous regardez ce que ça donne. Donc tout ce mois-ci, vous aurez des idées créatives, vous aurez envie peut-être un petit peu de vous retirer, de laisser les autres faire, de mettre en place peut-être des idées créatives. Mais le conseil ici, c'est de ne pas tout miser sur un seul projet. Vous pouvez essayer de faire des choses, surtout en gardant le maximum d'énergie pour vous, sans trop vous déverser, vous voyez ce que je veux dire, sans trop donner. J'espère que vous comprenez dans quel sens je dis tout ça, j'espère que c'est clair pour vous. Parce que ce que je ressens, c'est que il peut y avoir le conflit entre vouloir faire trop et vouloir faire rien du tout. Et lorsque vous ne faites rien du tout, vous êtes en train quand même de faire quelque chose à l'intérieur, d'identifier, de réfléchir, de projeter. Et lorsque vous faites trop, vous ne réfléchissez plus du tout à rien. Et c'est comme si la vie, en fait, elle vous filait sous les doigts. Vous faites, vous êtes actif, et pourtant vous avez l'impression de contrôler de moins en moins. Donc vous comprenez que le mieux ici, comme dit, c'est de lâcher prise et d'observer. Et les choses se font. Ce qui vous aide tout au long de ce mois-ci, la papesse, votre intuition,
garder pour vous les choses, ne pas le dire, ne pas être trop, encore une fois, dans l'activité, apprendre de ce que vous voyez autour de vous. La papesse, vous voyez, c'est juste avant l'impératrice. L'énergie du moi, l'énergie extérieure, c'est une énergie déjà adulte. Vous, ce qui vous aide, c'est d'apprendre de cette énergie d'adulte. Comme si vous voyez la vie défiler autour de vous, et c'est tout un livre d'apprentissage pour que vous puissiez ensuite aussi développer votre potentiel, mais pas contre la vie, en lien avec les événements et avec l'énergie autour de vous. Et c'est tout un art qui s'apprend en ce mois de janvier. Vous pouvez laisser en commentaire si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous fait peur. Est-ce que ce genre d'énergie, vous les connaissez? Est-ce que vous avez envie de les atteindre? Est-ce que c'est ce que vous recherchez depuis déjà un certain temps? Ce mois-ci, ça peut vraiment aboutir, vous pouvez vraiment ressentir du bout des doigts ce but-là. Ce qui vous aide aussi, c'est de lire, c'est de méditer, c'est de dormir, c'est de parler des secrets avec les autres. Pas forcément de tout révéler, mais d'être psychologue avec les autres, d'être psychologue avec vous-même, de faire, comme je l'ai déjà dit, peut-être un travail intérieur, faire une thérapie, c'est parfait ce mois-ci, il n'y a rien de mieux. Et surtout, regardez tout ce qui se passe autour de vous d'un œil encore candide, encore curieux, pas candide, curieux. Comme si vous ne saviez pas encore ce que ça peut donner, comme si les expériences que vous aviez, elles n'étaient liées que à des moments précis. Et là, vous êtes en train d'avoir d'autres moments, avec d'autres nouvelles expériences. Voilà ce qu'on peut dire ici pour le mois de janvier, je le trouve très intéressant. Et n'oubliez pas, tous les mois ne peuvent pas être pareils en énergie, on ne peut pas toujours être hyper actif, hyper puissant, toujours productif à 100%. Les périodes se suivent, elles se succèdent, il faut respecter son corps. Surtout, c'est surtout l'information la plus importante. Le corps, c'est pas ce que vous avez prévu. C'est son rythme à lui, et si vous ne le respectez pas, il ne marche plus, il peut tomber malade. C'est pour ça que plus vous vous écoutez, plus vous êtes en lien avec la vie, et ici, votre énergie à vous, celle de garder par exemple, de ne pas trop donner, plus vous vous préparez inconsciemment à quelque chose que vous savez déjà qui va arriver. Mais c'est inconscient. Dites-moi, est-ce que ce tirage vous a parlé? Est-ce que c'était clair ou pas? Si vous avez envie de laisser des commentaires, faites-le comme vous le souhaitez. De mon côté, je vous souhaite vous remercier pour avoir été là. J'espère que le tirage était intéressant. Et j'espère que pour vous, le mois de janvier sera curieux. Ce sera plein de nouvelles découvertes sur vous et sur la vie autour. C'est ce que je vous souhaite. Merci au mois de janvier d'arriver. J'espère qu'il sera bon pour nous tous. Et que les chances que vous avez ce mois-ci, j'espère qu'ils seront vraiment utilisés. Parce qu'encore une fois, on a tendance à se dire qu'on a de la chance seulement si la chance a un lien avec ce qu'on a prévu. Mais parfois, on nous donne des cadeaux. Et c'est ça, la chance, là où on ne l'a pas prévu. Merci à vous tous, je vous embrasse, je vous aime très fort. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.